Hello tout le monde et bienvenue dans le Lolo Baby Show, l'épisode où on va parler de confiance en soi après l'accouchement, où on va parler aussi de médecine esthétique, j'ai bien dit médecine esthétique et pas chirurgie esthétique, à pas confondre, on est d'accord. Enfin bref, on va parler tout ce qui est un petit peu girly et tout ce qui dérange un petit peu quoi, les sujets un petit peu tabous. Est-ce que vous avez confiance en vous les filles? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a la même confiance en soi une fois qu'on a accouché? Je vais vous répondre sincèrement, sans langue de bois. Welcome to Lolo Baby Show. Pour les filles, on va parler confiance en soi. Voilà, je sais que c'est un sujet qui peut être un petit peu ambigu sur certaines, mais surtout plaire à d'autres. C'est important pour moi de parler de ce sujet-là parce que voilà, j'aimerais venir entre guillemets en aide, je suis personne pour aider qui que ce soit, mais à répondre à certaines de vos questions. On va parler déjà le postpartum, on est d'accord? Souvent, vous m'avez demandé, Laura, as-tu autant confiance en toi depuis que tu as accouché? La réponse est non. La fille qui vous dit oui, c'est une grosse mythomane. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut être quand même assez franche. Le corps a morflé. Vous avez aussi la fatigue des jours et des jours qui s'accumulent forcément parce que bébé dort pas beaucoup, donc vous non plus, même si c'est que du bonheur. Donc du coup, ça peut se voir au niveau de vos traits, ça peut se voir au niveau de votre irritabilité. Quand je vous dis le corps a morflé, c'est-à-dire que pour toutes celles qui ont pris du poids, quoi qu'il arrive, votre corps il morfle. Vous pouvez avoir donc cette perte de poids qui malheureusement n'est pas aussi rapide que vous le désirez, même si certaines se laissent le temps. D'autres comme moi vont préférer se mettre un petit coup de boost, un petit coup de pression pour ne pas stagner les kilos pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Parce qu'à un moment donné, il faut pas se leurrer les filles. Quand vous dites oui mais ça va, tu as le temps, au fond de toi, même toi tu sais, t'as pas envie de stagner avec tes kilos pendant X temps. Donc soit tu te mets un coup de pied au cul et tu bouffes de la salade, soit tu continues à faire genre moi je vais mettre un peu de temps, le corps met un an à se remettre, et tu vas continuer à bouffer tes frites sur ton canapé et puis tu vas te poser la question mais comment ça se fait que elle a perdu et pas toi? C'est un petit peu le sujet féminin pour moi qui est très épineux parce qu'on va pas se mentir, les filles entre elles vous êtes hypocrites. Oui, vous êtes hypocrites tout autant que vous êtes. Pas toutes, mais il y en a beaucoup. Parce que voilà, c'est toujours un peu un sens de, comment vous dire, de compétition. Je l'ai remarqué, vous savez pourquoi? La première question que toutes les femmes se posent entre elles. T'as pris combien de kilos, toi? Et t'en as perdu combien? Parce qu'en fait, vous vous mettez dans une sorte de comparaison. Ce qui est super mauvais. En fait, chaque femme va perdre différemment et chaque femme va prendre différemment. Je vous dis ça parce que souvent vous m'envoyez des messages et vous me dites Laura, moi j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien avoir perdu aussi facilement, je galère, etc. etc. Ou sinon c'est ouais, moi j'ai perdu plus vite que toi, t'es qu'une grosse vache, ça aussi je l'ai. Mais en soi, chacune est différente et chacune prend différemment. J'ai pris 25 kilos pendant ma grossesse et je suis la plus heureuse du monde de les avoir pris, je ne regrette en rien. La confiance en soi, est-ce que je l'ai récupérée totalement? Je vais pas vous mentir, non. Voilà, je suis pas une influenceuse mytho. J'ai pas confiance en moi parce que la simple et bonne raison c'est que je n'ai plus le corps d'avant. Ça c'est un fait qui est là et je me regarde tous les jours dans la glace en me disant bon Laura, forcément le body d'Yamundir d'il y a 2 ans, il est mort et enterré hein. Peut-être le récupérer un jour ou pas, sinon ripé. Sérieusement, en fait en gros la chose pour moi qui va vous permettre d'avoir une confiance en vous malgré vos kilos, malgré vos postpartum, malgré votre vie en général, même sans avoir été enceinte, c'est clairement le mental. Vous vous dites voilà, là à l'heure actuelle, je me sens pas bien dans mon corps, mais je vais faire en sorte d'être bien dans mon corps. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir avoir confiance en vous. Je vous dis ça parce que je ne suis pas une psychologue, loin de là, je donne pas des conseils. En fait, je vous donne mon ressenti. Voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais pas forcément bien dans ma peau, comme à l'heure actuelle. Et c'est pas grave, je suis peut-être pas bien dans ma peau, mais je vais faire en sorte de l'être. Je vais me donner les moyens de faire attention à ce que je mange. Je vais me donner les moyens d'aller au sport. Je vais me donner les moyens justement de me retrouver moi en tant que femme. Et c'est ça qui est, je pense, le plus important. Au lieu de se comparer les unes et les autres. Oui, elle a fait ci, non, l'autre, elle a fait ça. Moi, j'ai pas pris autant de kilos qu'elle. Oui, mais peut-être toi, t'es mal foutue de base. On est toutes différentes. Il faut juste s'accepter. Et si on s'accepte... Problème d'élocution, bonjour. Et si on s'accepte pas, il faut justement avoir la franchise de dire qu'on ne s'accepte pas sur certaines choses et vouloir avoir la motivation de le changer. C'est ça
le sujet que je voulais aborder avec vous. Ouais, je sais, on est un petit peu dans le Lolo Baby Show épisode psycho, mais c'est important aussi d'en parler, c'est important aussi de pas toujours être dans la blague. Vous savez très bien que je suis dans l'autodérision. J'ai toujours été vraiment brute de pomme, que ça soit au niveau de mes kilos quand j'en ai pris, au niveau quand j'en ai perdu, quand j'étais trop maigre, quand j'étais trop botoxée, voilà, j'ai beaucoup d'autodérision. Et je pense que l'autodérision, quelque part, fait du bien. Les filles, apprenez à avoir cette autodérision. C'est-à-dire, oui, ok, j'ai pris des kilos, bah là en ce moment je suis pas très bien, et je vais faire en sorte d'être bien une fois que je les aurai perdus, je vais rigoler de ma situation pour le moment, et après je me sentirai mieux. Maintenant, après, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans des cases genre, voilà, il faut faire un 36 pour être heureuse? Faux. Et archi faux. Moi, je pense que des femmes avec des formes, c'est très beau. Et je pense que des femmes très minces, c'est très beau aussi. En fait, ça dépend juste de comment vous vous sentez dans votre peau. Si vous décidez de perdre du poids, vous allez perdre de poids. Si vous décidez d'être mieux dans votre peau, vous allez être mieux dans votre peau. Si vous décidez de rester sur votre canapé et de défouler votre haine à travers les réseaux sociaux sur les filles qui sont super bien gaulées et que vous ne l'êtes pas pour telle ou telle raison, restez dans votre délire. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, la confiance en soi est mentale. Et ça n'a rien à voir avec le physique. C'est vous qui décidez de l'avoir ou pas. Oh putain, je suis forte en psychologue. Non, voilà, tout bonnement, je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me plaît et qui peut aider certaines personnes, surtout parce que vous me le demandez, c'est pour ça que je me permets de parler un petit peu de ça. Alors comme je vous disais, en ce moment, je n'ai pas forcément confiance en moi, mais attention, je ne suis pas non plus en train de me dire ouais Laura, t'es chum à mort. Non, je me suis jamais trouvée, je me suis jamais mise autant de négativité en moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, les critiques sur mon physique ne m'atteignent pas, parce que je fais en sorte d'être bien dans mon corps et d'être moi en fait, tout simplement. Ça peut passer par différentes cases, c'est-à-dire vous avez donc les régimes pour pouvoir mincir et être bien, vous avez le sport pour pouvoir justement évacuer tout ce qui est pression. Essayez de vous octroyer un petit peu de temps pour vous faire des petits soins de peau, pour vous faire chouchouter chez le coiffeur. Après, certaines vont me dire malheureusement Laura, on n'a pas tous tes moyens. Si je pouvais entre guillemets faire que toute la terre ait les mêmes moyens et que tout le monde vive bien, je vous jure je le ferai. Et je peux comprendre celles qui n'ont pas forcément les moyens d'aller chez le coiffeur ou etc. Maintenant, après, vous avez aussi des moments où vous pouvez prendre soin de vous même à des moyens minimes. Je vais parler de la médecine esthétique. Je vais toujours parler ouvertement de tout ce qui est chirurgie et médecine esthétique. Alors, à différencier, la chirurgie c'est une opération, la médecine esthétique ce sont tout simplement tout ce qui est injection donc sur le visage. Pourquoi en France on est autant pointilleuse sur la chirurgie? C'est-à-dire pourquoi vous dites oh là là, ouais elle est belle mais elle est refaite grave. Pourquoi le mais elle est refaite grave? Donc en fait parce qu'elle est refaite, ça lui enlève sa beauté? Moi je la trouve plus belle elle parce que elle est naturelle. Ok, peut-être tu as raison. Mais pourquoi as-tu besoin de dire que peut-être l'autre est moins belle parce qu'elle est refaite? Les femmes qui s'assument, il y en a très peu, malheureusement. Des femmes qui revendiquent ce qu'elles font sur leur visage ou sur leur corps, il y en a très peu aussi. Et ça, je vous parle dans tous les milieux. Je vous parle de la voisine que vous avez à côté de chez vous à la star que vous regardez à la télé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui cachent ce qu'elles font. Moi, je suis contre. Je vais vous dire la vérité, je ne suis pas là pour vendre de la poudre aux yeux aux gens. Pour vous montrer ma vie, elle est parfaite. Non. Pas du tout. J'ai la chance de vivre bien, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir, mais je ne veux pas vous dire que tout ça c'est naturel. Je ne vais pas vous prendre pour des cons ou pour des jambons. Voilà, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. J'ai décidé de parler de médecine esthétique et de vous montrer ce que c'est clairement. Certaines vont encore me dire ouais Laura, tu fais vraiment tout, on en vient vraiment à parler de ça, à banaliser la chirurgie. Non, je ne banalise pas la chirurgie. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à être comme certains pays du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens obtus, on est bien d'accord. Certains pays du Moyen-Orient, tels que le Liban, tels que même les Émirats, où au niveau de la chirurgie esthétique, ils sont quand même assez ouverts, plus qu'en France. Et comme les États-Unis, qui sont pareils, c'est-à-dire plutôt ouverts à la question. Bon, il n'y a pas de sujet tabou, ce n'est pas quelque chose de... Ah, elle s'est fait gonfler la bouche, mon Dieu! Oh là là, c'est horrible! Mais toi, si t'avais les moyens de le faire, tu le ferais pas? Arrêtez d'être hypocrite. Tout le monde aimerait changer quelque chose dans son visage. Vrai ou faux? Répondez-moi en dessous, là, commentaire.
n'hésitez pas, on communique, on en parle. Bien sûr, tous les commentaires de merde où vous allez insulter quoi que ce soit, moi je ne cherche pas à vous répondre, on est bien d'accord, je vous laisse dans votre haine et dans votre frustration. Réécoutez bien la vidéo depuis le début, peut-être ça vous aidera dans votre vie ou peut-être pas, mais en tout cas je ne vous répondrai pas. Et pour toutes celles qui se sentent très bien dans sa peau et qui sont très belles naturelles, et ben restez comme ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà ce que j'ai à dire. Alors tout ça pour vous dire que j'ai voulu clairement différencier la chirurgie esthétique pure, donc c'est-à-dire une opération telle que les nichons, etc. Et la médecine esthétique. Qu'est-ce que c'est la médecine esthétique? Bah, vous allez voir, je vais vous balancer les petites vidéos juste après. Je suis allée chez mon chirurgien préféré qui est situé à Juin-les-Pins dans la clinique Sarah Martel, le docteur John Bouassira. Donc en fait c'est donc un spécialiste déjà chirurgie qui va donc permettre à toutes les femmes qui veulent se faire refaire les seins, les liftings, etc. Bah, d'avoir une opération au top. Mais il est aussi donc pro dans tout ce qui est piqûre d'acide hyaluronique ou du botox. Qu'est-ce que c'est que le botox? Le botox, c'est une façon de figer les muscles du visage. Donc, je ne suis pas pro là-dedans, mais je vous explique plus ou moins. L'acide hyaluronique qui est là, qui va permettre justement de regalber certaines surfaces du visage, que ce soit la bouche, la jawline, les petites joues, d'adoucir certaines rides aussi, hein, si vous voulez pas directement passer au botox qui peut paraître figé sur certaines personnes, ou sur tout le monde, hein, on va pas se mentir, on est un petit peu... Comme je le dis, chacune fait ce qu'elle veut et chacune est bien dans son corps comme elle le sent. Alors à savoir que depuis que j'avais accouché, je n'avais absolument rien fait parce que vous ne pouvez pas en étant enceinte vous injecter quoi que ce soit dans le visage. Enfin moi je suis contre, c'est très dangereux pour le fœtus et même c'est pas bon pour vous. Et donc du coup je suis retournée refaire mes injections, ça faisait 1 an que j'avais rien fait et autant vous dire que je suis très contente du résultat. Je vous balance les vidéos juste ici. Les lèvres, Bien sûr, vous allez me dire, ouais, elle est bien mignonne, ça là, elle nous montre un peu tout ce qu'elle a foutu sur sa gueule, mais en même temps, elle a les moyens. Certes, la médecine esthétique a un coût, je vais pas vous mentir, faut approximativement compter entre 350 et 500 € la seringue sur ce que vous allez faire. Une seringue peut vous faire par exemple 2 petites joues ou 2 petits ovales du visage ou la bouche, mais approximativement ça va entre 350 et 500 €. Ça dure plus ou moins 6 mois à 1 an, voilà, donc c'est quand même un coût, il faut le refaire assez souvent. Mais en soi, ça peut être un moyen de se sentir bien ou d'avoir un petit coup de jeune. Quand vous me dites, ouais Laura, tu vas faire beaucoup de choses, c'est vraiment faux, voilà, parce que je me suis toujours assumée. J'ai refait 2 fois ma poitrine et mon nez. Donc toutes celles qui me disent, ouais, c'est faire les fesses, eh non, laissez-le moi, c'est le seul truc naturel, bordel. Putain, attendez un petit peu quand même. Je dis pas que je vais pas le faire, mais piano. Après, il faut pas tomber dans l'extrême non plus, je pense que c'est toujours pareil, mais voilà, j'étais important de vous partager ça avec vous. Donc voilà, c'était pour l'épisode le Lolo Baby Show au niveau de la médecine esthétique. Est-ce que je suis contente de mes injections? Je vais vous répondre oui. Est-ce que j'ai besoin de ça pour me sentir mieux dans ma peau? Oui et non. En fait, je vais pas me le cacher, j'ai toujours aimé les filles un petit peu, on va dire, stéréotypées. Pour la confiance en soi, n'hésitez pas donc à commenter juste ici en bas, à parler avec moi et à être heureuse tout simplement, voilà. Pour toutes celles qui vont me dire, ouais mais Lolo Baby Show c'est pas forcément le sujet, là on parle de confiance en soi, bah oui mais bon, en fait Lolo Baby Show est une chaîne aussi consacrée aux femmes et à toutes nos problèmes, que ça soit après l'accouchement ou avant, voilà, ou en tant que problème de femme. D'ailleurs dans le prochain épisode je vous parlerai sûrement de ce qui se passe postpartum, c'est-à-dire est-ce qu'on nous prévient de la fatigue? Est-ce qu'on nous prévient que des fois c'est galère de changer les couches à 4 h du matin? Est-ce qu'on nous prévient aussi que peut-être sexuellement ça change? Ça c'est dans le prochain épisode de Lolo Baby Show. Je vous embrasse!